Ces deux peptides à une électrophorèse à deux pH différents, pH 2, pH 7,5, comment est-ce qu'ils vont migrer? Donc on a calculé le PI de nos deux peptides, 7,5 pour le peptide A, 3,75 pour le peptide B. On se rappelle, quand on est à un pH inférieur au PI, on est chargé positivement. Quand on est à un pH supérieur au PI, on est chargé négativement. Donc quand on est à pH 2, on a un pH qui est inférieur aux deux PI. Donc nos deux peptides seront chargés positivement, donc ils vont migrer vers l'anode. Mais la différence entre le pH et le PI est plus grande pour le peptide A. Donc c'est le peptide A qui va migrer plus loin vers l'anode que le peptide B. Donc on a une migration qui ressemble à ça, avec le dépôt au milieu. Maintenant on se place à pH 7,5. Alors pH 7,5, je suis pratiquement au PI du peptide A, avec un pH qui est légèrement inférieur au PI, donc une légère charge positive. Donc le peptide A va migrer très légèrement vers l'anode, à peine. Par contre, pour le peptide B, je suis au-dessus du PI, donc je suis chargé négativement, donc le peptide B va se déplacer vers la cathode. Même principe que pour les acides aminés. Maintenant, on dépose ces peptides sur une colonne échangeuse d'anions. Donc ça tombe bien, parce qu'on va se mettre, donc on va passer d'un pH basique à acide. Donc à pH 10, on est largement au-dessus du PI de chacun des deux peptides. Donc ils sont bien chargés négativement, donc ils vont bien s'accrocher sur la colonne. Au fur et à mesure que je baisse le pH, quand j'atteins le point isoélectrique, la charge globale nette s'annule, donc le peptide n'interagit plus avec la colonne, il se décroche. Le premier PI qu'on va atteindre, c'est le PI du peptide A, à 7,5. Donc c'est le peptide A qui va être élué en premier. Et je continue à faire baisser le pH. Donc là, on a un gradient de pH, d'accord? Quand j'atteins le point isoélectrique du deuxième peptide, à 3,75, il se détache. Et encore une fois, les pics qu'on obtient, on mesure ça à une... Alors là, on a mis de 570, ça va dépendre de la molécule qu'on observe. Hein, c'est toujours pareil, DO égale epsilon de LC, la loi de Beer-Lambert. Donc il faut utiliser la longueur d'onde à laquelle notre molécule absorbe. Et ça nous permet comme ça de suivre les molécules qui sortent de la colonne au fur et à mesure de l'élution. Donc peptide A en premier, puisqu'il a un PI supérieur au peptide B, et ensuite le peptide B. Exactement le même principe que pour les acides aminés.